Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler de Bart et Timothée qui ont une nouvelle coloc, Mona déprime, Rachel frappe Timothée, Sarah dit enfin la vérité à Roxane, Nordine en pleine mission infiltration et Simon surprend Camille avec un autre homme. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Bart et Timothée ont une nouvelle coloc. Il y a une nouvelle colocataire chez Bart et Timothée. Rachel a en effet déposé ses valises à la coloc pour quelques jours et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle prend soin des deux garçons. Ce gros changement semble cependant perturber le jeune surdoué. Il n'a pas pour habitude de manger dans une autre assiette que la sienne et l'avoue gentiment à Rachel. De quoi étonner Bart qui a l'habitude des réflexions cassantes de Timothée à la moindre petite erreur de sa part. Dans leur appartement, nos trois colocs Rachel, Bart et Timothée savourent un petit déjeuner très convivial tous ensemble. Mais malgré ce festin royal préparé avec amour par Rachel, cette dernière sent bien que Timothée n'ose pas lui dire que l'association beurre confiture ne fait pas bon ménage. La situation est plutôt drôle et Bart trouve Rachel très courageuse d'avoir tenté de modifier les habitudes exemplaires de Timothée, mais étonnamment ce dernier explique à Rachel qu'il n'a simplement pas l'habitude de manger des tartines le matin et il jure que ça ne dérange absolument pas. Sauf que Bart ne peut alors s'empêcher d'avouer à Rachel que lorsque Timothée mange, il n'accepte que de manger dans sa propre vaisselle, même si encore une fois le concerné nie les faits et semble vouloir faire des efforts face à celle pour qui il éprouve une grande attirance. Mais bon, il ne faut pas trop abuser avec Timothée, alors ce dernier court vite prendre sa douche avant que quelqu'un ne lui vole la place car il a horreur de se laver après les autres. Rachel espère ne pas l'avoir trop brusqué en changeant ses habitudes et en venant habiter ici, mais heureusement Bart la rassure en lui rappelant qu'elle sera toujours la bienvenue et que sa présence leur fait très plaisir. Mona déprime. Cela fait plusieurs heures qu'elle n'a pas reçu de nouvelles de son amoureux Joël. Ce dernier a été arrêté par la police pour subir un interrogatoire musclé, mais depuis ses silences radio. Mona ne comprend pas pourquoi il l'ignore. Elle est persuadée que leur histoire est terminée. Nathan voit bien que sa maman de cœur est au plus mal. Il tente alors de la rassurer. Mona lui assure que si Joël revient, elle lui dira ses 4 vérités. Seulement le jeune serveur connaît bien la cuisinière du Spoon et il est persuadé qu'elle pardonnera tout à Joël à la seconde où elle le reverra. Alors que notre pauvre Mona est en pleine déprime accoudée au bar du Spoon, elle est interrompue dans ses pensées par le jeune Octave qui est lui aussi au bar et qui laisse un message vocal à sa crush Lilou. Le lycéen semble d'ailleurs un peu regretter ce qu'il vient d'envoyer à sa destinataire, mais Mona n'en rate pas une miette et décide de le rassurer en lui expliquant qu'elle est certaine que son message est parfait et qu'elle va le rappeler. Octave la remercie et décide de quitter le restaurant laissant Mona seule face à son chagrin. Mais Nathan qui n'est pas loin voit bien que la cuisinière se sent mal alors il vient lui demander ce qui ne va pas. Mona lui explique alors qu'elle n'a toujours aucune nouvelle de son compagnon Joël et elle est persuadée qu'il a soit disparu soit qu'il fait tout pour l'éviter. La cuisinière est très remontée et elle fait comprendre à Nathan qu'être en couple c'est savoir communiquer, sauf que Joël a fait tout le contraire et elle compte bien avoir des explications de sa part. À force de parler, Nathan demande à Mona s'il peut lui confier quelque chose, mais alors que cette dernière accepte volontiers et que le jeune homme se lance dans des confidences, Joël débarque au Spoon. Ni une ni deux, Mona lui pardonne et elle demande à Nathan de leur préparer un café sans même se poser des questions sur son compagnon qui revient tout juste du commissariat. Rachel frappe Timothée. Depuis son agression, Rachel s'est mise en tête de s'éduquer à toutes les techniques de self-défense. Pas encore prête à prendre des cours en soirée et à l'extérieur, elle regarde des tutos sur son ordinateur. Elle propose alors à son ami Timothée de l'aider à s'entraîner. C'est le seul homme en qui elle a suffisamment confiance pour lui demander de l'attaquer afin qu'elle essaie de se défendre seule. Si le jeune Brunet se montre d'abord réticent à la toucher, il essaie finalement de se prêter au jeu. À la coloc, Timothée s'apprête à lire des livres sur la science au milieu du salon. Mais alors qu'il se dirige vers la pièce à vivre, il tombe sur Rachel qui est déjà sur le canapé en train de faire des recherches sur son ordinateur. Il lui rappelle alors qu'elle n'est pas obligée de changer d'appartement tout de suite. Mais Rachel l'arrête tout de suite car elle se sent bien avec eux et elle est simplement en train de regarder des tutoriels de self-défense. La jeune femme explique alors à son amie et coloc qu'elle préfère commencer par des cours en ligne avant d'aller s'exercer dans des cours collectifs et elle propose donc à Timothée de suivre les tutos avec lui. En effet, Rachel a uniquement confiance en Timothée depuis son agression, alors elle lui ordonne de faire comme s'il l'attaquait dans la rue, ce qui n'est pas une mince affaire étant donné que les contacts physiques ne sont pas vraiment l'effort du jeune homme. Avec beaucoup de retenue, Timothée touche à peine le poignet de Rachel que cette dernière lui met une violente gifle, en lui expliquant qu'elle n'a pas encore mis toute sa force. Elle essaie alors une deuxième technique, mais elle finit par mettre le doigt dans l'œil du pauvre Timothée, ce qui met un peu en péril leur séance de Krav Maga. Dans tous les cas, on peut dire que Timothée est prêt à tout pour soutenir la belle Rachel, quitte à mettre sa vie en danger. Sarah dit enfin la vérité à Roxane. Roxane vient rendre visite à sa femme à l'hôpital. Pleine de bienveillance,
confiance, elle va cependant vite être décontenancée face à la vive réaction de Sarah. La policière est clairement sur les nerfs. Elle parle très mal à Roxane en lui répliquant qu'elle ne comprend rien à ce qu'il se passe. Roxane est très surprise, elle ne s'attendait pas à subir les foudres de sa chérie et ne saisit pas ce qui met Sarah dans cet état. À son plus grand étonnement, cette dernière finit par craquer. À l'hôpital Saint-Clair, Roxane rejoint sa femme Sarah qui se repose dans sa chambre et qui n'a pas du tout l'air d'aller bien. La policière demande à sa femme si elle a pu dormir un peu malgré l'environnement qui n'est pas très confortable. Sauf que la réaction de Sarah est plutôt violente et cette dernière est remontée face au fait qu'aucun médecin ne soit encore venu lui faire des examens. Roxane se prend une pluie de remarques et elle demande alors à sa femme ce qu'il se passe car elle n'est pas venue lui rendre visite pour se faire maltraiter de cette manière. Mais la policière comprend vite que quelque chose ne va pas et en effet Sarah en pleurs s'assoit sur son lit d'hôpital en lui avouant qu'elle est très fatiguée. Alors qu'elle ne s'y attendait pas du tout, Roxane apprend de par Sarah que le stylo retrouvé dans le sac de Lilou lui appartient et elle prend donc conscience que sa femme a été victime de l'agresseur et qu'elle a tenu plusieurs jours sans révéler ce terrible secret à personne. C'est une scène particulièrement bouleversante et les deux policières ne savent actuellement pas si elles doivent parler de la situation à leurs collègues car Sarah a terriblement honte d'avoir été victime de cet homme. Nordine en pleine mission infiltration. Ne jamais se fier aux apparences. Nordine se dépense à la salle de sport en plein milieu d'une dizaine d'autres hommes. Quand Octave débarque et le reconnaît, Nordine s'empresse de lui faire comprendre qu'il n'est pas là pour faire de l'exercice. Il est en mission infiltration. Octave a bien failli griller sa couverture. À la salle de sport du quartier, Nordine a été envoyé par le commissariat pour mener sa petite enquête en infiltrant une salle de sport où l'agresseur de Sarah pourrait potentiellement être venu pour s'entraîner. Mais alors que le policier s'adonne à une série de rameurs, il se sent particulièrement observé par les autres adhérents de la salle de sport. Et c'est alors qu'il est surpris par le jeune Octave qui est lui aussi venu s'entraîner. Le lycéen vient tout de suite saluer Nordine car il sait que c'est un collègue de son père. Mais ce dernier lui demande de partir sur le champ avant qu'il ne se fasse repérer par le gérant de la salle. Sachant qu'il n'y a aucun danger imminent, Octave décide de reprendre sa séance de sport comme si de rien n'était. Sauf que Nordine choisit finalement de poser quelques questions au jeune homme pour espérer obtenir des infos supplémentaires. Nordine lui demande alors s'il discute souvent avec certains membres de la salle et si c'est le cas, de quoi parle-t-il? Sauf qu'Octave lui fait rapidement comprendre qu'il ne parle que de musculation et de nutrition. Suite à cet échec, Nordine explique à Octave qu'il doit faire comme s'il ne se connaissait pas et le policier se dirige alors vers l'accueil pour tenter de fouiller derrière le comptoir. Mais à peine a-t-il le temps d'insérer sa clé USB dans l'ordinateur que Nordine se fait surprendre par le gérant. Il réussit finalement à l'embrouiller en lui faisant croire qu'il a fait tomber la clé de son casier derrière le comptoir, ce qui semble pour l'instant protéger sa couverture. Enfin, la semaine prochaine, Simon surprend Camille avec un autre homme. Camille boit un verre avec son nouveau flirt Zach au spoon. Cette relation survint seulement quelques temps après avoir rompu avec son ex-copain Simon. Alors quand ce dernier débarque au spoon au même moment et voit Camille accompagnée d'un autre homme, c'est le choc. L'avocat les observe du coin de l'œil, surpris et décontenancé. S'il n'avait pas vu venir sa rupture avec la jeune sétoise, il s'attendait encore moins à l'avoir tourné la page si rapidement. Au spoon, l'heure est à la rigolade entre nos deux amis Camille et Zach et ils discutent ensemble du nouveau job de magasinier que Zach a récemment commencé et on peut dire qu'il en a plutôt l'air satisfait. Mais c'est alors que l'ambiance va vite se refroidir lorsque Simon, l'ex de Camille, débarque lui aussi au restaurant. Et alors que Zach remarque que ce dernier est en train de les observer, il tente de décrire l'individu à son ami et Camille comprend vite qu'il s'agit de Simon et elle décide alors de se cacher le visage pour ne pas se faire repérer. Le problème est que Zach a bien envie de s'amuser avec ce fameux Simon et à force de regards très insistants, l'ex de Camille décide de payer son addition et de quitter le spoon avant d'avoir le cœur encore un peu plus brisé. Décidément, Camille et Simon ne font que de se croiser ces derniers temps, ce qui ne les aide pas vraiment à faire le deuil de leur relation amoureuse. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.